Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies du week-end et du lundi, donc le samedi 16, le dimanche 17 et le lundi 18 avril 2022. On y va pour les énergies des 3 jours ici à venir avec l'oncromancie, que bien sûr de votre côté je vous invite à faire votre lecture depuis le temps. Je vous le ressasse tous les jours aussi. Après, on viendra avec les tarots et les oracles comme à notre habitude pour approfondir un petit peu peut-être le tirage ou dire ce qui n'a pas été dit tout simplement. D'accord? Allez, on y va pour les énergies des 3 jours ici à venir. Ok. Alors, ça brille. Je vais juste essayer de vous le montrer comme ça. On va le lire sur les deux sens ici. D'accord? Bon, premier abord, on voit que on est en train de réfléchir par rapport à des formations qu'on va entreprendre, qu'on va réaliser, qu'on va mettre en place, d'accord? Tout simplement. Alors, il se peut que pour certains, bah, vous donniez des cours, que pour d'autres, eh bien, vous soyez dans l'ambition peut-être de vous projeter, de faire peut-être une formation que actuellement, ben, euh, qu'auparavant vous n'auriez jamais osé faire, c'est aussi possible, mais ça nous parle aussi ici d'aller chercher aussi une connaissance. Donc, c'est mettre la tête dans les bouquins pour aller acquérir quelque chose, d'accord? Donc, voyez un petit peu ça comme vous le voulez. On nous parle ici d'apprentissage, d'accord? Il se pourrait aussi que pour les jours ici à venir, vous soyez dans l'obligation de mettre un petit peu la tête dans la paperasse par rapport à certaines choses qui se passent au niveau ici financier. D'accord? Ou c'est des démarches pour acquérir un bien ou autre chose, vu que ça touche aux finances. Ou alors, ça peut être aussi ben, pour l'acquisition d'un bien. Ou est-ce que c'est en lien aussi avec un héritage, quelque chose aussi avec ça? Ouais, c'est probable. Ouais. Donc, ça englobe un petit peu le tout, hein. Moi, j'ai l'impression, sincèrement, quand je regarde un petit peu, qu'on est en train de lire quelque chose et qu'on va devoir après ou approuver par sa signature ou non. Donc, ça m'amène ou à un contrat de travail ou alors avec une banque, ou alors ça peut être aussi, eh bien, on est en train de lire un testament. C'est aussi possible. D'accord? Donc, voilà un petit peu le message. Ça, c'est un petit peu ce qu'on voit en direct comme ça. Si on regarde ici intérieurement, on voit que on est un petit peu face à des indécisions. On est un petit peu dans le flou pendant les jours ici à venir par rapport ici peut-être à une orientation qu'on aurait envie d'entreprendre ou de faire, d'accord? On se laisse un petit peu ici, tout simplement, on vous demande de vous poser peut-être un moment et de ne pas faire les choses à la hâte. D'accord? Ça, c'est le conseil qui serait un petit peu ici, qui vous serait favorable pour les jours ici à venir. D'accord? On voit qu'il va y avoir ici des discussions, peut-être une prise d'autorité pour certains d'entre vous. D'accord? C'est où on va avoir une autorité sur vous et ça va un petit peu vous être désagréable, ou l'inverse. D'où ici, on fait attention, on se calme, on essaye de se canaliser. euh, et après, on revient d'une fois que les idées elles seront claires. Tu comprends ce que je veux dire? Vu que c'est ici du noir, voilà, ça m'amène ici à tout ce qui est en lien avec le professionnel, à ce que vous êtes en train ici d'entreprendre, de mettre en place, de réaliser. On vous demande ici d'avoir vos idées claires. On a ici quelqu'un qui ne campe pas, qui campe, pardon, sur ses positions. Donc, d'où aussi de vous laisser peut-être comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression que vous allez être dans une psychorigidité pendant les jours ici à venir par rapport à quelque chose que vous avez envie de réaliser, de mettre en place, parce que vous croyez qu'il n'y a que ce que vous, votre méthodicité qui est la bonne, hein, qui est la meilleure. D'accord? Alors, je ne veux pas manquer de respect à personne, hein, d'accord? Mais c'est juste ici le conseil, c'est celui-là. Donc, de laisser aussi l'opportunité aux autres, de vous montrer aussi une autre manière de faire et après de trouver le juste équilibre. Mais rien que ta façon, là, je trouve que c'est quelque chose d'un petit peu trop... euh, c'est gonflé.
si je peux me permettre. D'accord? On vous parle ici de tout ce qui est aussi protégé en ce qui concerne tout ce qui est domaine professionnel, d'accord? Donc, pour certains d'entre vous, vous sentez que c'est le moment opportun là pour vous lancer, pour faire le nécessaire. Vous êtes ici protégé, vous vous sentez protégé. On vous voit ici vraiment aussi guidé, d'accord? Donc, ça c'est cool pour ceux et celles qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire, que ça résonne en eux. On nous parle ici d'une collaboration sur un plan professionnel et c'est fou parce qu'on nous montre euh, les poupées, c'est les poupées russes. Il y a chaque fois une qui sort plus petite et ça amène à la fécondité, je crois, et protection familiale, prospérité. Donc il y a quelque chose qui est en train de... Il y a une continuité positive, agréable, tout se décante en fait, tout simplement, comme si on commençait gentiment à vous ouvrir les portes. C'est pas que on commence à vous ouvrir les portes, c'est toi par tes actions, par tes actes qui actionne la magie et fait que les portes s'ouvrent. D'accord? Juste de faire attention pour les jours ici à venir à cette psychorigidité. D'accord? Laissez venir quand même les autres méthodes, les autres manières. Laissez-vous quand même aussi guider peut-être. Hein, essayez de ne pas vouloir toujours avoir la main mise sur tout. D'accord? Des moments, il faut aussi se laisser guider, tout simplement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vous ai parlé de serrures et de portes. J'ai quand même vous montrer juste pour que vous puissiez comprendre. Je vais juste me lever, pardon. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà. Ici, nous avons une personne féminine, une personne masculine, une personne féminine et une personne masculine qui essaye tant bien que mal ici de maintenir cette serrure ici ouverte pour que vous puissiez faire le grand passage. Hein, ça veut dire que décidez tout simplement d'entreprendre votre vie telle que vous la vouliez, de ne plus avoir peur. Voilà, je vais y arriver. Vous voyez cette serrure ici, elle est juste magnifique. On pourrait aussi voir la pendule hein, qui est dans l'attente ici de l'heure, hein, qui est dans l'attente que les minutes se passent pour pouvoir sonner, pour pouvoir dire allez c'est le moment, il faut y aller. Mais je pense que tu prends conscience que là, il y a eu à des moments des accidents, des choses qui sont venues un petit peu se poser sur ta route, d'accord? On a essayé ici vraiment de te combrer le passage, de te fermer cette porte, d'accord? De te fermer des chemins, des routes. Et là, justement, eh bien, tu as des êtres de l'autre côté qui veillent sur toi, qui essayent tant bien que mal, parce que c'est eux qui ramassent un petit peu ces petits accidents, entre guillemets, d'accord? Ça veut dire qu'ils dévient les choses de toi pour que tu puisses sereinement et tranquillement ici te poser et réfléchir à comment tu vas avancer sur ce portail. D'accord? D'où ici aussi cette arme. Et si on regarde, on a justement cette personne ici un petit peu psychorigide. Juste faire attention à ça. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on me l'a montré. D'accord? Oui, il y a eu de la merde auparavant. Mais là, maintenant, l'autre côté, c'est assez protégé. D'accord? Comme ça, vous pouvez voir un petit peu de plus près. Ici, on nous parle de renouveau. Hein. Nous avons ici deux petites colombes, hein, si jamais. Les petites colombes, c'est rigolo parce qu'on a ici tout ce qui est en lien avec le cœur, l'émotionnel, le sentimental, d'accord? Et puis, c'est un petit peu comme si ça avait fait une protection autour ici de tout ce qui est le domaine professionnel. Tout simplement, vous êtes en train d'arriver à l'harmonie
professionnel et l'harmonie d'aimer votre travail, quoi, tout simplement. Comprenez? Où il y a cette stabilité qui est en train de se mettre en place, où les deux vont ici se mélanger et vont être en harmonie. Tout simplement, vous trouvez votre place et vous allez être bien dans votre cœur. Et qui dit bien dans votre cœur, dit bien dans tout le reste, tout simplement. D'accord? Signature, je vous ai dit avant, je crois. On continue. Si on lit sur l'autre plan, je vous montre. On pourrait voir plusieurs choses. On a toujours cette papesse hein, ici, hein. Donc attention à laisser, à ne pas rester trop dans le contrôle, toujours tout contrôler, hein, parce que c'est comme ça que ça se fait. Et puis vu que c'est marqué comme ça, il faut suivre le protocole à la lettre. Laissez-vous un petit peu plus de légèreté. Ici, on a cette légèreté, hein, ce lâcher prise, hein, un petit peu un air nouveau aussi qui est en train de venir vers vous, hein. Pour beaucoup d'entre vous, il y a un Graal qui arrive, donc je pense que c'est des réussites, que vous êtes dans l'attente, que ça vient. Euh, hum, hum. Alors, peut-être qu'il y a un mariage, quelque chose de prévu, malgré qu'on soit dans le week-end du baptême de Pâques. Oui. Euh, alors, je vous le cache pas non plus qu'il se pourrait voilà, que quelqu'un de votre entourage soit gentiment en train de partir de l'autre côté du voile, hein. Il se pourrait que... Alors ça va pas parler à tout le monde, hein. C'est pas parce que je te dis ça que tu vas perdre quelqu'un de ta famille, attention. Mais je pense que celui ou celle qui va se reconnaître dans ce que je dis, parce que cette personne, elle est alitée, et puis on est vraiment déjà à ses chevets, à son chevet. Donc ce n'est qu'une question de temps, hein. Cette personne, elle fait déjà énormément de sorties. Euh, Elle est là sans être là, quoi. Et elle est guidée, hein. Elle est protégée. On veille sur elle. C'est pas qu'elle est seule. Bref, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. En ce qui concerne ici, hein, sur le sentimental, faites attention. Peut-être qu'il va y avoir un petit peu un excès de colère hein, pendant les jours ici à venir. Peut-être aussi un ras-le-bol, hein. Peut-être que pour certains, vous allez un petit peu devoir libérer l'autre, je l'entends un petit peu comme ça, d'accord, ou lâcher peut-être certaines rancœurs sentimentales, certaines frustrations au niveau, enfin, avec votre moitié. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui doit être dénoué au sein du couple ou au sein de la relation, d'accord, qu'il faille vraiment libérer ce qui n'a pas pu être libéré pour pouvoir après démarrer sur quelque chose ici de de plus stable, de plus concret. On voit que c'est assez un petit peu coléreux, hein, mais bon, on peut comprendre. On a ici un petit peu le petit perroquet. Alors, je vous laisse aller regarder la signification spirituelle du perroquet à 3 couleurs. Comme ça, c'est clair. Et prenez seulement ce qui va résonner en vous. Pour moi, on me parle ici d'une nidification qui est en train de se mettre en place. Vous cherchez ici à trouver votre place. Vous êtes en train de faire votre place peut-être au sein de votre famille, au sein de votre nouvelle famille, mais en tout cas peut-être aussi en lien avec le relationnel. Vous essayez tant bien que mal de trouver votre place ou alors vous êtes en train d'essayer de vous faire votre place. Je vais y arriver. Voilà. Mm, mm, mm. Ok. Autre chose.
Par le passé, il y a eu peut-être une perte financière, un petit peu comme si on vous avait pris hein, des finances. Et là, on voit que on a ce retour, comme si à un moment donné, par le passé, vous aviez loupé une occasion, d'accord? Et que cette occasion se manifeste à nouveau devant vous, vu qu'elle vous est ici apportée, et qu'on a à nouveau ici des discussions par rapport aux finances. Ici, auparavant, il y avait eu des discussions, mais on n'a pas osé franchir le cap. Peut-être qu'ils n'ont pas cru en vous, ou toi, bah, tu n'avais pas assez de finances. Et là, c'est l'inverse, vu qu'on vient t'apporter cette opportunité de reprendre. On a ici cette gestation-là à nouveau. Donc, ça fait un petit moment peut-être qu'ils vous en ont parlé ou qu'ils t'en ont parlé. Mais il fallait encore que quelques saisons se passent pour pouvoir après, pour que les choses se manifestent, en fait. Et puis, c'est maintenant que ça se met en place. Pas mal. Après, sur le sentimental, il y a beaucoup de relations qui sont en train de, voilà, de prendre forme, hein. On a des couples ici qui se forment, où vous vous êtes remis avec quelqu'un, d'accord, ou alors autour de vous, vous avez des relations nouvelles, un petit peu comme le printemps, voilà, un nouvel amour qui revient. C'est rigolo. On a ces trois petits points hein, qui nous parlent vraiment de, de fête, d'abondance sur le plan de joie, sur le plan ici sentimental. Et de ce côté ici, ben, peut-être que pour certains, ils ont aussi décidé hein, ici de s'éloigner d'une personne parce que ça n'allait plus, hein, d'accord? Mais on vous demande de garder vos objectifs sur votre plan sentimental en vue, de ne pas les laisser de côté. Vous avez le droit aussi, d'accord? Je vous laisse comme ça. On y va ici avec le tarot de Marseille. J'aurais pu prendre le maçonnique. Ici, on vous dit que ça fait un petit moment que vous essayez de trouver votre équilibre, hein, de stabiliser un petit peu à travers votre... euh, comment je peux vous dire ça? À trouver le juste équilibre entre votre passé et l'actuel, d'accord? J'ai l'impression que vous êtes en train d'aller... de mettre toujours sur la balance ce que tu as vécu auparavant pour voir si ça va actuellement. Or, le passé, c'est des acquis, c'est pas à comparer. Tu peux pas comparer quelque chose de maintenant, d'accord? Donc, c'est pas de carte négative, mais moi, elle me résonne assez en alerte. Attention à ne pas toujours aller chercher le passé pour le mettre toujours en confrontation avec ce que tu es en train de vivre actuellement. La personne que tu étais hier, tu n'es pas la même personne, n'est pas la même que maintenant, d'accord? D'autres choses se sont passées en toi, tu vois les choses d'une autre manière ou autre chose tout simplement, d'accord? Donc le passé, c'est une force, ce sont des clés, mais arrête de les comparer toujours à ce que tu es en train de vivre. Ça peut être aussi en lien avec une relation, d'accord? L'autre, ton ex, n'est pas la personne avec qui tu es maintenant. Donc, ça ne sert à rien de comparer deux choses qui sont absolument incomparables. D'accord? Par contre, des petites alertes, euh, des petits rappels, mais pas comparer. Pas la même chose. Faites attention à ça. On vous parle ici de jugement. Il se pourrait que dans les jours ici à venir, vous receviez ici un rappel, un appel qui va vraiment vous guider vers votre bonne orientation. Pour ceux et celles qui cherchent vraiment leur domaine, eh bien, prêtez un petit peu attention à ce qui vous est un petit peu dirigé, hein, ou alors des appels ou des synchronicités ou autre chose comme ça, parce qu'on va vraiment essayer de communiquer avec vous. Et puis pour d'autres, eh bien, il se pourrait que le téléphone il sonne
vienne et puis que vous décrochiez le poste tant attendu, hein, celui que tu désirais. Mais c'est quelque chose ici, donc on prie ici pour vous, hein, d'accord? Vous êtes protégés, vous êtes guidés et on essaye tout simplement de vous guider vers votre juste place. Donc faites-vous un petit peu plus confiance et laissez parler les autres. Parce que souvent, il y a des messages qui vous viennent. On a ici l'as d'épée qui nous parle ici de conviction par rapport à des idées donc qui vous viennent, d'accord? Donc notez-les parce que ces ambitions-là, ces idées qui vont ici, j'entends conviction, je parle que de ça parce que c'est vraiment comme ça que ça résonne. Des convictions, vous êtes convaincu que ces idées, elles ont quelque chose, vous devez les travailler. Et c'est justement ce qu'on vient ici vous dire, on te donne, on t'insuffle tu fais appel à nous, on te répond. D'accord? Alors on te donne ces idées. À toi de les prendre et de les façonner pour qu'elles soient réelles. Voilà. Clair. D'accord? On y va ici avec le Béline. Le Béline vous parle ici d'une nouvelle qui vient ici à vous. Il se pourrait que ce soit un courrier, que vous soyez un petit moment, ça fait un moment que vous êtes dans l'attente, d'accord? Donc cette nouvelle ici, elle arrive, hein, comme ici l'appelle. Peut-être que c'est en lien avec... peut-être que c'est, ben, je vous ai parlé avant d'hospitalisation avec la tache d'encre, hein, il se pourrait que ce soit autant positif que négatif, hein, j'en suis navrée les petites pousses, hein. Mais pour certains c'est des nouvelles favorables, agréables, et pour d'autres, eh bien, c'est les nouvelles d'un corps médical, d'accord? Un peu moins agréable, j'en ai l'impression, hein. Oui, l'autre c'est vraiment l'hôpital. Donc, ou cette personne, comme je vous ai dit avant, je ne vais pas me répéter, d'accord, mais il se pourrait aussi que ce soit, voilà, dans le positif, ben, c'est une intervention qui va très bien, qui s'est très bien déroulée, et puis tout va bien, hein, on a eu plus peur que de mal. Et de l'autre côté, eh bien, voilà, la personne, elle a décidé de partir, tout simplement. Dans l'amour, la paix, tranquille. Bon, c'est pas très... C'est inconstant là. Alors si vous avez autour de vous, je vous le dis parce que c'est mon guide Roland qui me le dit, hein, donc je le partage avec vous. Si vous avez une personne qui est en fin de vie autour de vous, hein, euh, tout ce que vous allez leur dire, tout ce que vous leur dites, la caresse sur les cheveux, rien que le souffle de votre expiration quand vous lui parlez, hein, quand vous lui chuchotez à l'oreille, c'est quelque chose que il, elle entend, ressent, d'accord? C'est cette vie-là, et ça fait du bien, ça apaise, ça réconforte. Donc voilà, prenez-le comme vous voulez. Je ne manquer de respect à personne, mais comme on me le dit, je vous le transmets. Après, on pourrait aussi lire d'une autre manière, mais là, c'est vraiment lire, d'accord? Il se pourrait qu'il y ait eu une séparation ou une instance de divorce, d'accord? Et que vous receviez enfin cette nouvelle qui met ici un terme au procès, tout simplement, et vous pouvez enfin redémarrer votre vie sentimentale avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau, ou la personne qui est déjà sur votre vie, quoi, dans votre vie, d'accord? Allez, c'est parti.
La triade vous parle ici de naissance, de cocon. Donc, pour certains, vous êtes encore dans votre mode de gestation. Il y a des choses ici qui sont en train de se mettre en place, de se réaliser gentiment. Laissez le temps, d'accord? Chaque chose en son temps. Ça ne sert à rien de se précipiter parce que les choses ne vont pas pouvoir durer sinon, d'accord? On vous parle ici naissance. Alors, ça nous parle autant de naissance comme c'est marqué. Petit poupon qui arrive. Donc, si c'est le cas, félicitations au papa, à maman, à toute la famille et bienvenue surtout au bébé. Hein. Mais ça nous parle ici aussi surtout de gestation. Je sais que vous êtes des impatients, moi y compris. Hein. Je prêche, comme je dis souvent, je prêche pour ma paroisse. Mais des fois, il est nécessaire de prendre le temps, de faire les choses un petit peu en coulisses pour laisser le temps à ce que les racines elles puissent bien s'ancrer. D'accord? Et puis après, eh bien, tu peux ouvrir ce petit cocon, hein, comme une fleur de lotus. Hein. Après, tu peux t'ouvrir et là, eh bien, tu peux laisser la magie opérer. Ça veut dire que tu peux réaliser ton projet. Il est viable et il va marcher. Mais ne soyez pas trop impatients. Laissez le temps. Tant que les racines ne sont pas assez profondes, ça ne sert à rien de vouloir tout de suite ouvrir cette fleur de lotus. Je pense que j'utilise le terme de lotus parce que ça doit parler à quelqu'un d'entre vous, d'accord? Donc je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'est peut-être le symbole de ton entreprise ou je n'en sais rien, ou voilà, ou peut-être qu'il va falloir que tu ailles chercher la symbolique du lotus. On te parle ici de réussite, rentrée d'argent, signature, mais là on se répète. On a ici la foudre qui met un terme. Ah, merci. Euh, il y a des choses ici qui se précipitent, d'accord? Il y a ici un facteur inexpliqué, appelez-le comme vous le voulez. Moi, j'appelle ça un petit peu la magie, hein, l'action de, entre guillemets. Mais je pense qu'ici, il y a un effet accélérateur. Il y a des choses ici qui arrivent plus vite que prévu, favorablement, positivement, pour ce que vous êtes en train d'essayer de réaliser. Vu qu'on a vraiment ce chemin qui commence déjà à être tout tracé et il n'y a plus qu'à. D'accord? Donc, il se pourrait que vous soyez dans l'attente peut-être d'une autorisation ou quelque chose comme ça pour que vous puissiez ici vous lancer. Bah, cette chose-là, elle arrive. D'accord? Peut-être que pour certains, vous sentez que vos racines, elles ne sont pas assez prêtes. Vous sentez, alors que ça fait un moment que vous travaillez. Donc là, je pense qu'on vient aussi ici vous chiffonner pour vous faire comprendre que là, il faut ouvrir cette petite fleur de lotus. Ça fait trop longtemps. Hein. Les racines, c'est bon, tu as déjà nettoyé 15 000 fois tes racines et de leur donner à manger. C'est bon là. Hein. Plus bas, elles ne peuvent pas aller. Hein. Tellement que c'est grand, c'est bon. Donc, ouvre. Vas-y. Ça, c'est peut-être aussi une peur pour certains d'entre vous. C'est bon. Ok. Je vais prendre le tarot des anges. Je vous invite aussi à aller sur la page Facebook du Centre Jinko pour poster votre petit café du matin. Hein. C'est du lundi au vendredi et c'est jusqu'à 10 heures parce que j'ai pas fait pour vendredi parce qu'il n'y avait qu'une personne. Et puis le but c'est quand même qu'il y ait un peu plus de monde. Alors je tire au sort si j'ai beaucoup, mais si j'arrive, c'est que je puisse vous répondre aussi à vos petites questions. D'accord? Allez, je les prends comme ça. Et puis apparemment, nous avons 4 messages du tarot des anges. On a ici la roue, encore, hein, le monde, qui vient ici vous dire qu'il y a une période de changement positif. Il y a une situation qui connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Ça vient un petit peu répondre à ça. La page de feu. Extraverti, créatif, confiant et espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. D'accord? Peut-être en lien avec cette peur d'agir hein, pour certains d'entre vous. Soyez perspicace. Je ne sais pas, des fois j'ai la peine à articuler.
Allez, après on a le 9 d'air. S'attendre au pire. Prédiction qui se réalise. Nuit blanche. Je pense que c'est vraiment en lien à le petit le truc un peu moins agréable que je vous en ai parlé avant. D'accord? Et on a ici le 9 d'eau. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Tout simplement en lien avec les rencontres, tout ce qui est sur le plan ici sentimental. Comme je vous ai dit avant ici, avec la tache d'encre des couples qui se forment tout simplement, qui sont en train de se former. Et on a vraiment cette réalisation, cette victoire. Et pour d'autres, ben, on décide tout simplement de mettre un terme à la relation parce que, mais en bon terme, hein, c'est rigolo parce que c'est vraiment en bon terme. Hein, c'est pas, on est dans la colère, non, c'est que en fait, c'est que de l'amitié maintenant, il y a plus de sentiments. Et qu'on décide tout simplement de donner la chance à l'autre d'être heureux et vice-versa avec quelqu'un d'autre, tout simplement. C'est l'amour, ça, je trouve ça magnifique pour ceux qui le font, je trouve ça magnifique. Hein. C'est là qu'on voit vraiment l'amour qui est porté à l'autre. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage ici des 3 jours vous aura parlé. 31 minutes, je trouve que ça va, hein, c'est pas tellement long. Moi, je vous souhaite de passer un agréable week-end, un bon début de lundi. J'aimerais remercier aussi ben, tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment de votre présence et bien sûr à vous tous les anciens. N'oubliez pas, mercredi, il y aura le live. Je ne sais plus si ce sera sur Facebook ou YouTube, mais vu que je n'ai pas fait cette semaine parce que voilà, j'avais un petit peu trop de choses. Et puis, j'ai pas pu. En plus, avec ma migraine, c'était magnifique. Bref, la lune. Et par contre, la semaine prochaine, c'est en vigueur. D'accord? Mais je mettrai ça sur les réseaux. Donc voilà. Alors, bon week-end. Prenez soin de vous. Et puis, ceux que je croiserai demain à la Polymanga, si vous êtes autant fou que moi pour y aller, entre guillemets, hein, ben, coucou. Tout simplement. Je sais même pas pourquoi j'y vais. Je suis dingue. Bon, bye bye.